Et bonjour à tous, bienvenue pour la présentation de notre 10e ange sur les 72 anges de la Kabbale, Aladia. Alors, nous allons commencer par sa numérologie, c'est-à-dire sa place dans l'arbre angélique, le 10. Ça, c'est un magnifique chiffre, c'est pas du 1. Là, on est vraiment sur du 10, même si dans sa réduction, ça donnera le 1. Le 10 est particulier parce que on ne nous parle pas que d'un grand démarrage. Non, on nous parle aussi d'un puissant grand redémarrage. On nous parle d'énergie source en action sur Terre. On nous parle vraiment d'une très grande puissance, d'une très grande capacité. On nous parle des renouveaux, des nouveaux départs. Donc c'est très très beau l'énergie du 10. C'est vraiment extrêmement puissant et vous allez voir qu'Aladia travaille profondément cette énergie-là. Mais il ne travaille pas qu'avec l'énergie des chiffres de la numérologie, il a également des planètes qui lui confèrent de l'énergie aussi. Donc nous avons Uranus et Saturne. Alors, c'est un très beau binôme, Uranus et Saturne, parce que Uranus, en fait, ça va être tout ce qui est de l'intelligence, pardonnez-moi, on dit également que Uranus, c'est la fraternité, c'est l'altruisme, que ça dissout le mal, on parle d'évolution. Et puis avec l'énergie de Saturne, qui est une énergie d'intelligence pratique, c'est-à-dire savoir mettre en œuvre, savoir œuvrer vraiment jusqu'au bout de façon concrète. Et c'est là que ce binôme planétaire est vraiment très intéressant. L'ange Aladia est de polarité féminine. Il est le deuxième ange sur les 8 anges du cœur angélique des chérubins. J'ai fait toute une petite parenthèse sur les chérubins sur le 9e ange. OK. Donc, si vous voulez, vous pouvez réécouter la vidéo précédente. Bien, je vais refaire un petit débrief, bien sûr. La couleur de ce bel ange, c'est le orange. Et l'archange recteur du cœur angélique des chérubins, c'est le grand archange Raziel, où je vous montrais d'ailleurs dans la vidéo dernière une petite image de l'archange Raziel, puisque c'est quand même un archange de manifestation de nos vœux. On le voit souvent avec de grandes ailes et un arc-en-ciel. Donc c'est absolument magnifique. Mais allez, on refait un tout petit tour quand même sur ce beau cœur angélique des chérubins. En fait, c'est un cœur angélique qui est une véritable fontaine de lumière. Ce sont des anges de sagesse. Ils vont nous aider à approfondir nos connaissances. Ils vont nous enseigner et nous aider à développer nos pensées intuitives, créatrices, lumineuses. Ils vont nous permettre de discerner en fait le bien du mal, tout ce qui serait un petit peu voilé en nous, trop intériorisé. Ils vont nous créer des facilités en réalité. Et la couleur de ce beau cœur angélique des chérubins, pour le coup, c'est la couleur argent. Voilà, comme ça, il y aura eu quand même une petite parenthèse sur les chérubins. Donc, Aladia pourrait être, oh, je vais quand même faire un petit message pour les natifs. Je vais donner les dates. Bon, allez, on fait les dates d'abord. Ouh, Gaëlle, elle fait tout dans le désordre aujourd'hui. C'est pas grave, on fait ce qu'on veut, on est à la maison. Vous savez, à la base, nous avons tous 3 anges gardiens. Au bas mot, nous en avons beaucoup plus. Mais on va parler de nos 3 piliers de vie, de nos 3 anges gardiens qui vont tout le temps être là à nos côtés. Nous avons tous un ange du physique qui va s'occuper de notre corps. En général, c'est celui qu'on connaît. Il correspond à notre période de naissance. Mais nous avons également un ange du cœur, de l'émotionnel, donc qui va gérer tout ça. Lui va correspondre à notre jour précis de naissance. Puis nous avons tous un ange du mental, du spirituel, qui lui va être là pour nous permettre de mieux intégrer l'information, toutes nos expérimentations. Il va nous aider dans notre développement personnel, dans notre développement spirituel, et lui va correspondre à notre heure de naissance. Donc, pour le coup, Aladia pourrait être votre ange physique, et même si ce n'est pas votre ange ni physique, ni émotionnel, ni mental, spirituel, aucun problème, on peut tous travailler avec l'ange Aladia, d'accord? Mais il pourrait être votre ange physique si vous étiez né entre le 6 et le 10 mai. Alors, tout d'abord, un merveilleux anniversaire à vous, bien sûr. Il pourrait être également votre ange du cœur, de l'émotionnel, pour toutes les personnes qui seraient nées
un 18 janvier, un 30 mars, un 12 juin ou un 13 juin de minuit à midi ou un 27 août ou un 8 novembre. Donc, auquel cas il serait votre ange du cœur. Il pourrait être également votre ange du mental, du spirituel, pour toutes les personnes, les petits coquins là qui sont nés la nuit, pour toutes les personnes nées entre 3 heures du matin et 3h19 du matin. Et courage pour ceux qui seraient éveillés la nuit et qui du coup voudraient se mettre en communication avec Aladia. Parce que toutes les dates que je viens de vous donner, en fait, sont un moment où c'est Aladia qui est au bureau angélique. C'est lui précisément qui va dispenser ses énergies sur Terre pour nous tous. Donc, c'est le meilleur moment pour lui faire part de nos inquiétudes, de nos gratitudes, pour travailler et développer certaines vertus, certaines qualités et pour annuler, transmuter certaines distorsions, certains défauts. On appelle ça aussi le génie contraire, en fait, de cet ange. Donc, ce serait toutes les dates et heures que je viens de vous donner, ce serait vraiment un excellent timing. Mais du coup, j'avais envie de faire quand même un petit message pour les natifs, parce qu'alors, pour vous, c'est merveilleux d'avoir Aladien. C'est un grand ange guérisseur, Aladien. Et du coup, on va souvent retrouver dans les natifs des personnes qui sont très dans les distorsions. Mais vous allez mieux comprendre. Je vais commencer par le positif. On dit de vous, en fait, que vous savez très facilement interpréter les gens, interpréter les événements, mais même en vous, hein, que vous avez une capacité de comprendre quand même toutes les choses de votre existence, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur, en vous, en l'autre. Donc ça, une très belle capacité d'interprétation et bien évidemment, pour le coup, d'interprétation juste. On dit de vous que vous avez un corps, un système immunitaire qui peut parfois être fragile, de faire attention à l'hygiène de vie, à l'hygiène corporelle, qu'il y ait une petite sensibilité de ce côté-là, ou que vous seriez sensible à l'hygiène des autres, ou que vous ayez peur des microbes des autres, mais vous allez mieux comprendre pourquoi. Moralement, en fait, on dit que vous attachez une grande importance à votre image, à l'image que vous dégagez dans le monde, que vous dégagez sur les autres. On dit que vous êtes très sensible de toute façon aux rapports sociaux, que vous pouvez être parfois plutôt discret, secret, mesuré dans vos paroles, dans vos actes, dans vos gestes, très méthodique et très attentif à ce que vous faites, comme je disais, à votre image, donc à vos actes, à vos paroles, à votre physique, à votre prestance. Ça, c'est quelque chose d'important pour vous. On dit quand même de vous que vous êtes de grands altruistes, que vous avez un certain amour pour toute l'humanité et du coup, en fait, que vous seriez très à même d'aider les personnes, peut-être pour en travaillant pour la Croix-Rouge, pour Médecins du Monde, comme assistante sociale, pour aider les plus malades, les plus démunis. Ça, ce serait, il y a quand même ce truc-là en vous. D'ailleurs, même hein, si on devait parler de la richesse matérielle, eh bien, vous pourriez épanouir, on va dire, générer votre propre richesse en développant justement des institutions qui lutteraient contre les maladies pour fabriquer de nouveaux appareillages chirurgicaux, des appareillages en tout genre, en fait, pour aider les personnes, pour le confort, on pourrait même dire, des malades, des blessés, des prisonniers, des sans-logis, des choses comme ça. Il y a vraiment ça quand même dans votre âme. Dans le travail, de toute façon, vous avez une très grande capacité à tenir à l'effort. Vous êtes, vous seriez tout à fait le genre de personne qui serait capable de partir comme ça sur un coup de tête parce qu'il y a eu un tsunami quelque part dans le monde et qu'il faudrait secourir des sinistrés ou secourir des gens dans des moments difficiles. Ça, c'est complètement vos énergies. Et d'ailleurs, vous auriez de grandes capacités aussi dans la recherche médicale, particulièrement sur les microbes, sur les nuisibles, ou alors justement toujours dans le sens d'interpréter et d'aider, ça pourrait aussi être dans policiers, dans les recherches criminelles. Ben oui, parce qu'on se retrouve avec des gens en détresse également. Et en tout cas, tout ce qui va contribuer à éliminer le mal, ben, ça fait partie intégrante de vos énergies.
il y a une petite phrase rigolote, un petit conseil de votre ange Aladia. On dit de lui, en fait, que si vous étiez un ordinateur, eh bien, Aladia serait l'antivirus et qu'il peut être là pour faire des petites mises à jour de notre mental, de notre santé. Donc, c'était une petite phrase mignonne pour comprendre un petit peu comment fonctionne Aladia. Mais bien évidemment, on va aller dans le détail parce que c'est un ange vraiment absolument incroyable et on va développer vraiment ses vertus, ses qualités et ses distorsions. Et vous, les natifs, écoutez bien parce que vous pourriez effectivement vous retrouver dans les distorsions aussi, particulièrement concernant la santé, les phobies et l'enfermement. Je dis ça, je dis rien. Ben, vous me mettrez des petits mots hein, si vous vous êtes reconnu là-dedans. Donc, comme je vous ai dit, c'est l'ange des secondes chances, c'est l'ange des nouveaux départs. J'ai envie de dire vraiment du renouveau, avec beaucoup de puissance. C'est un ange qui va vous insuffler la foi, le courage, la force d'y aller. Ce serait un petit peu Féou, vous voyez, dans les runes, pour ceux qui travaillent un petit peu les runes. C'est un grand ange guérisseur, porteur d'espoir et d'amour. Il va guérir autant les blessures d'âme, les blessures et les mémoires karmiques, mais comme il va aussi apaiser les blessures, les mémoires de l'enfance, de notre enfance, ici et maintenant, dans cette vie. Euh, bah déjà pour vous libérer bien évidemment du passé, aussi lointain que beaucoup plus proche. Euh, c'est un ange qui va beaucoup aider les défavorisés, tous ceux qui auraient besoin de refaire leur vie, qui sentiraient qui seraient complètement enfermés dans quelque chose, qui auraient besoin de reconstruire un quotidien beaucoup plus lumineux, beaucoup plus serein. Il va nous insuffler toute l'énergie il va nous éclairer de sa lanterne pour nous mettre sur le bon chemin et pour mettre les bonnes personnes sur notre chemin afin de sortir de ces complications de vie ou de sortir également de nos zones de confort, aussi inconfortables soient-elles, parce que parfois on est bloqué dans ces zones dites de confort. Parfois on peut être complètement enfermé dans des maux, dans des peurs, vraiment dans des angoisses, des crises de panique, des phobies en tout genre, de l'agoraphobie, de la claustrophobie, de toutes ces choses-là, ça c'est vraiment pour le coup le job d'Aladia. On va travailler aussi tous ceux qui se sentiraient parasités dans leur corps, donc qui pourraient avoir ce souci de toujours croire qu'ils auraient des infections, qu'ils auraient des maladies hypochondriaques quand même, mais il y a toujours des raisons hein, quand on est hypochondriaque. Et ce qui est puissant avec Aladia, c'est qu'il va aller chercher la cause de la mémoire qui crée ce côté maladie phobique, hypochondriaque. Et c'est là où est la puissance absolument incroyable d'Aladia, vraiment pour le coup. Mais ça pourrait être aussi des personnes qui se sentiraient parasité, habité même par des énergies obscures, noires, des personnes qui pourraient se sentir étouffées par l'autre, étouffées par des situations de vie ou carrément qui auraient l'impression d'être possédées par des énergies ténébreuses. Alors là, on serait complètement dans l'énergie d'Aladia, que ce soit vrai, que ce soit faux, si c'est votre vérité. Alors ça va être important de s'occuper de ce qui se passe comme pensée, vraiment. Donc, n'ayez aucune crainte, appelez Aladia. Et si vous avez des gens autour de vous qui ont ce genre de pensée ou ce genre de phobie, parlez-leur d'Aladia ou faites une prière pour le bien-être de tous et en accord avec l'univers, parce qu'on n'a pas à intervenir dans la vie des autres, mais on a le droit de prier et que si cette prière est juste et en accord avec l'univers, alors qu'elle soit envoyée à telle ou à telle personne. On dit d'Aladia également que c'est la grâce divine, c'est l'ange des pardons, celui qui absout même nos péchés si on est dans un repenti sincère. Il va nous aider à pardonner nos fautes. C'est un ange qui peut nous aider à nous réinsérer dans la société. Il va nous aider à lutter contre la dépression, la nervosité, le manque de confiance. Qu'est-ce qui va nous faire également on va pouvoir travailler avec lui également l'abondance matérielle, financière, hem, que je n'oublie rien. Il y a tellement de choses à dire avec ces temps, j'aimerais ne pas oublier des choses.
On dit aussi que c'est un ange de justice divine. C'est pour ça qu'on dit qu'il arrive à éliminer des karmas, ce qu'on appelle des dettes karmiques, des choses comme ça. Il va beaucoup aider les personnes qui seraient accusées à tort dans le sens justice, ou ceux qui souffriraient de phobie ou autre. Il y a un moment, c'est une injustice d'être enfermé dans ces choses-là. Il va beaucoup aider d'ailleurs des métiers comme les avocats, les enquêteurs, les médecins, chirurgiens, de la médecine traditionnelle ou des médecines douces, des médecines parallèles. Il va beaucoup aider à trouver des techniques de guérison, soit en développant des médicaments, de l'appareillage. En tout cas, c'est vraiment pour le bien-être des personnes. Que pourrais-je vous dire? Évidemment, je pense que vous l'avez compris, pour ceux qui connaissent un petit peu l'angéologie, Aladia va travailler de très près avec l'archange Michael et son archange recteur Raziel pour vous aider à couper tout ce qui vous empêche de rayonner, d'être dans votre plein potentiel. Et il va surtout vous aider, ok, à nettoyer votre passé, à nettoyer tout ça, mais à vivre l'instant présent et à reconnaître que vous avez tout en vous, que tout est possible, que tout est là. C'est également, on dit l'ange des musiciens, des compositeurs, tous ceux qui vont apporter du bien-être, et je vous en reparlerai dans les synchronicités. Mais pour ceux qui en font la demande, c'est un ange qui répond énormément par des musiques qui nous trotteraient dans la tête, là, des paroles de musique qui tournera en boucle alors qu'on n'a pas écouté ça depuis 10 ans, ou une musique répétitive qu'on entendrait à la radio, à la télé, ou quelqu'un qui serait en train de la fredonner. Alors là, ça, c'est une grande synchronicité d'Aladia qui vous fait passer des messages par la musique. Et moi, j'adore travailler et recevoir des messages par des petites paroles de musique, même lorsque je suis en soins énergétiques et que j'ai une petite musique là qui me trotte par la tête, je note toujours les paroles, même si je ne la connais pas entière. On s'en fiche, c'est le petit passage là qui vous trotte dans la tête, quitte à ce que j'aille lire après les paroles de telle chanson parce que ça m'a trotté et je sais pertinemment qu'il y a un message pour mon patient là dans cette musique. Donc, essayez, je pense que vous allez adorer. Bon, on va quand même passer aux distorsions de cet ange. Je crois que vous avez vu que j'aime beaucoup, donc j'ai passé du temps sur les qualités et les vertus. Les distorsions: l'autosabotage, l'autopersécution, le sadisme, le masochisme, le manque d'amour et d'estime de soi, les faux guides spirituels, les gourous, dans le mauvais sens du terme, on parle de spiritualité très dangereuse, manipulatrice, endoctrinante, enfermante. On parle de déchéance morale, d'excès en tout genre, alcool, drogue, sexe, cigarettes, nourriture, parce qu'on va parler des phobies en toute chose. On va parler des crimes cachés, de la nonchalance, de l'indifférence, de la mollesse, des malfaiteurs. Bah oui, c'est pas très joli dans les distorsions, évidemment, mais vraiment, n'hésitez pas du tout à appeler cet ange pour travailler avec lui sur tout ça. On va regarder un petit peu tout ce qui va se passer en santé. Bon, effectivement, c'est un grand ange guérisseur, donc il pourrait agir en tout point, santé physique et psychique. Mais comme vous l'avez compris, Aladia a quand même de puissantes spécialités. On parle de toutes les phobies, de tous les troubles, qu'ils soient alimentaires, les insomnies, les tocs, les tics. Ça, je pense que vous l'avez compris. Mais il va travailler également la vessie, les reins, les traumas psychiques, la nervosité, la dépression, tout le système immunitaire. Sur les chakras, on va être sur le chakra du plexus solaire et de la gorge, puisque nous sommes sur les deux chakras d'expression de soi et de tout ce qui vous empêcherait d'exprimer ce que vous êtes profondément. Pour ceux qui aiment ritualiser les choses, pour se connecter aux anges, vous pourriez utiliser une bougie de couleur verte. Le vert pour la guérison, le vert pour la santé, le vert pour l'abondance, le vert pour l'énergie du cœur, de l'amour. En encens, on serait sur l'électre, qui du coup est l'encens du cœur angélique des chérubins, et vous pourriez y ajouter le styrax. Dans les plantes, on serait sur le basilic, le trèfle, mais je vous souhaite de trouver un beau trèfle à 4 feuilles, et pourquoi pas pendant la régence d'Aladia. Ce serait une belle synchronicité pour le coup. Et dans les minéraux, on serait sur l'opale. Si on regardait l'arcane du tarot qui correspond à Aladia, c'est l'étoile, pour la chance, la protection, pour l'évolution, pour la confiance, pour l'amour, pour l'espoir,
pour savoir que vous n'êtes pas seul, que vous êtes protégé à chaque instant et que parfois il suffit de le demander, de lever un peu les yeux et de savoir que vous n'êtes pas seul. Donc ce serait l'étoile. Si on devait regarder, l'heure de synchronicité, on serait sur le 3h03 du matin, donc on est sur une heure double. Donc c'est une heure qui vous parle de créativité, de renaissance de votre enfant intérieur, de cet énorme potentiel que vous avez en vous. C'est une heure qui vous dit que le moment est venu, de vous autoriser à être, de vous autoriser à vivre, à exprimer votre créativité, à laisser votre enfant intérieur s'exprimer et à retrouver beaucoup plus d'harmonie. Mais il y a d'autres synchronicités. Alors là, la plus puissante, c'est la musique. Là, pour le coup, avec Aladia, ça va être la musique. Mais il pourrait y avoir des visualisations, que ce soit dans vos rêves ou dans la réalité. Ça pourrait être des fleurs, des bouquets multicolores qui vous feraient penser à un arc-en-ciel. Là, ça fait un petit peu référence à l'archange Raziel. D'ailleurs, ça pourrait être dans les fleurs aussi des lys, des violettes, du lilas, bah, bien évidemment des trèfles hein, également, là pour le coup. Euh, il pourrait y avoir des mots, des situations très présentes dans les synchronicités qui vous feraient capter la présence d'Aladia. Si c'était, on vous parlerait de maladies psychiques, mentales, de guérison, de secours, de la Croix-Rouge, des choses comme ça. Si c'était plutôt des mots sur la confiance, la foi. Ah oui, avec Aladdin, on pourrait aussi avoir vraiment des parfums. Oui, il va venir titiller quand même nos sens très physiques, la vue, l'odorat, l'ouïe. C'est pour ça la musique, les parfums, les choses comme ça. Ça, c'est tout à fait la présence d'Aladia et par toutes ces synchronicités, en fait, il vous dit qu'il est toujours là pour vous accorder une seconde chance. Il est toujours là pour vous accorder un redémarrage et qu'il fera son maximum pour vous aider. Je pense que je vous ai à peu près tout dit. On aurait pu y passer beaucoup plus de temps sur un Nadia. C'est un grand ange. Je vous souhaite vraiment de merveilleuses connexions avec cet ange. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé la vidéo, à la partager, à vous inscrire à ma chaîne Les Ateliers d'Elinara et à me mettre des commentaires si vous avez eu des expériences avec votre ange gardien. Peut-être que vous avez découvert que c'était votre ange gardien. Et pour tous les autres, est-ce que vous avez tenté de travailler, de vous mettre en connexion? Est-ce que vous avez reçu une petite musique dans la tête? Et n'hésitez surtout pas à me le partager. Et si vous aviez plus envie de méditer, j'ai une autre chaîne qui s'appelle Gaëlle de Vatasi, qui est une chaîne de méditation guidée que j'ai pris plaisir à écrire et que je vous narre. Donc, vous avez toutes les informations là qui se mettent des petites icônes cliquables en bas de votre écran. Quoi qu'il en soit, moi je vous dis à très bientôt pour la présentation de notre 11e ange sur les 72 anges de la Kabbale. Je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.